chant Les Africains. C'est nous les Africains. Donc chant très célèbre dans l'armée d'Afrique, puisque ces Africains sont venus de loin pour sauver la patrie, pour sauver la France. Pour symboliser les troupes qui repartent après le combat. En fait, c'est la musique de la garde républicaine qui assure l'animation musicale. Oui, et vous voyez également à l'écran là les spahis avec le burnou blanc, les insignes de grade en haut sur le burnou. Le calot rouge. Le calot rouge. C'est un régiment qui est inspiré de l'Orient, puisque c'est un régiment qui a été créé au Maroc, hein, c'est bien ça? Alors, créé pendant la guerre d'Algérie, en fait, notamment par un chef qui s'appelait Youssouf. Les spahis étaient des supplétifs à l'origine qui servaient la sublime porte. Et après la conquête de l'Algérie, ils ont été recrutés par l'armée française. Ce sont des cavaliers. Et là, donc, nous sommes sur la Seconde Guerre mondiale, avec évidemment le thème de Radio Londres. Et là, donc, le jour le plus long, le débarquement. Les spahis, le premier régiment de spahis de Valence, donc, qui a repris les traditions de cette unité. D'ailleurs, le mot spahi vient du turc et avant du persan, c'était sipahi. Ça a été transformé en spahi par les Français. Ça a donné sipahi en Inde. Les sipahi, la révolte des sipahi en 1840, qui est connue, les Britanniques l'ont subi. Voilà, donc l'histoire est toujours présente. Voilà, donc deuxième tableau, deuxième guerre mondiale. L'ère de la libération. Oui. Fleur de Paris qui marque la fin de la guerre. Spahis en tenue de tradition avec le célèbre burnou. Oui, la grande cape beige. Voilà. Beige et noir. C'est très beau, c'est très coloré. Oui. Alors
Alors ça faisait partie justement, l'armée d'Afrique connaissait un très très grand succès lors des défilés des 14 juillet avant la Seconde Guerre mondiale, notamment parce que les tenues militaires étaient absolument extraordinaires. Donc les tirailleurs sénégalais bien évidemment, mais également pour l'Afrique du Nord, les tirailleurs algériens, tunisiens, marocains, les spahis, les zouaves, qui suscitaient, je dirais, l'engouement qu'on connaît aujourd'hui, qui est plutôt réservé à la Légion étrangère. Et notamment parce que les tenues, ces tenues d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire, enfin d'Afrique du Nord en tout cas pour l'armée d'Afrique, étaient absolument extraordinaires, avec sous les manches par exemple des tirailleurs, ce qu'on appelait des crevés de soie. Vous aviez de la soie rouge qui était sous l'uniforme bleu. Donc évidemment, ça donnait un côté extrêmement rutilant, brillant, qui est restitué, vous avez raison Marie, à travers ce que l'on voit ici, bon, sur une place beaucoup plus restreinte, puisque tout ça... Oui, bien sûr. Mais c'est assez étonnant parce qu'on se rappelle l'an dernier, Pierre, on était ensemble déjà, le Carrousel des Lances, qui était la première animation du défilé. En ce sens, cette année, c'est aussi très réussi parce que c'est très différent. Voilà, c'était très spectaculaire l'année dernière aussi, mais cette année, justement, ils ont réussi à donner une tonalité très différente à l'ouverture du défilé. Tout à fait. Et là, on aperçoit donc ces jeunes enfants qui appartiennent à la chorale de la ville de Vasquehal. Et ici, vous voyez, est en train de se former au sol une ancre de marine, alors qui est une ancre en fait des troupes coloniales, des troupes de marine.